Bonjour tout le monde, je suis Zen, celle qui n'est pas toujours zen. Je vous ai parlé de mon plan ce soir, regarder un film interactif. Et maintenant j'ai bien mangé, je me dirige vers le cinéma. Le film que je vais voir ce soir est intitulé Late Swift, présenté comme le premier film interactif du monde. Il est introduit en Chine dans le cadre du Festival international du film de Pékin. Il paraît que les spectateurs sont capables d'influencer le développement de l'histoire en faisant des choix. Et selon les choix, le film aura 7 fins différentes. Au fait, je me demande comment marche pour un film interactif. Je pense que on va interagir avec le film via une application. Mais est-ce qu'il y aura une limite de temps pour donner des choix? Par exemple, si quelqu'un hésite beaucoup, il ne donne pas son choix dans un premier temps, est-ce que le film va s'arrêter encore plus dans une salle de cinéma? Toute l'audience est obligée de partager un seul grand écran. Du coup, les choix de tout le monde ne seront pas respectés, ça c'est sûr. Donc, comment ça se déroulera? Ça deviendra un vote? Je sais pas. Il faut d'abord télécharger une application, puis scanner le code QR sur l'écran et on est prêt. Et en plus, cette application est automatiquement en français. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que mon système est en français. C'est génial. Matt, stop her. Do I hear 9? 9 in the room? Okay. 9, I'm looking. 9 to the lady. Thank you, madam. À chaque scène clé où il est possible d'influencer les actions des personnages, les options paraissent automatiquement sur l'application et la décision de la majorité comptera. Get in the house. Je pense que regarder ce film à la maison sera plus intéressant, car on peut faire des choix selon sa volonté sans être contraint par la majorité. Mais dans le cinéma, c'est plutôt l'aspect social qui est agréable. C'est une expérience originale. Je joue également des jeux interactifs, mais les intrigues ne sont pas aussi compliquées et la fluidité est moins bonne lors de l'interaction. Alors qu'en regardant ce film, on est totalement plongé dans l'histoire. Voilà, le film a pris fin. Dans le film, la notion des choix est partout. Une phrase est répétée plusieurs fois. Chaque moindre choix influencera le résultat final. Et un truc très drôle, c'est que dans l'histoire, il y a un mystérieux bol chinois appartenant à une famille chinoise sous le nom de famille Tsai, dont la prononciation en cantonais ressemble à choice. Donc le choix en anglais, c'est très bien conçu ça. En tout cas, c'est assez intéressant comme expérience. On dirait que c'est moitié film, moitié jeu vidéo. Mais les éléments de jeu sont assez basiques, c'est-à-dire choisir entre 2 ou 3 options pendant certaines scènes clés. Et à ma surprise, le film est assez fluide, enfin très fluide, je veux dire. Il n'y a pas d'arrêt, aucun d'arrêt et toutes les options sont assez bien conçues. Et le système d'interaction est conçu par une entreprise chinoise. En conclusion, l'expérience est pas mal. Je suis zen, mais je ne suis pas zen, pas toujours.